Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti pour ma deuxième preview des barrages à la Coupe du Monde 2022 dans la zone africaine. On a tout simplement parlé de la double confrontation qui opposera la Tunisie au Mali. Aujourd'hui on est parti sans plus attendre pour parler de celle qui opposera le Sénégal à l'Égypte. On est parti du coup pour parler de cette double confrontation. Alors qui participera à la prochaine Coupe du Monde? Est-ce que ce sera l'Égypte? Est-ce que ce sera le Sénégal? Évidemment on est parti du coup pour parler de cette rencontre et on répondra à cette question à la fin de la vidéo. Forcément, cette double confrontation nous rappelle un choc qu'on a eu récemment. C'est tout simplement, ça va être le remake tout simplement, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, de la dernière finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui s'était tout simplement imposé au tir au but face à l'Égypte, et le Sénégal qui a du coup remporté sa toute première Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Un choc entre deux grosses nations du football africain, entre deux grosses nations qui, sur les 5-6 dernières années, font littéralement partie des meilleures équipes d'Afrique, avec le Sénégal qui a participé aux 2 dernières finales de Coupe d'Afrique, avec le Sénégal qui a participé à la dernière Coupe du Monde de football, avec l'Égypte qui a participé à 2 des 3 dernières finales de Coupe d'Afrique et qui a aussi participé à la dernière Coupe du Monde de football. 2 équipes extrêmement régulières et qui possèdent forcément dans leur rang 2 des tout meilleurs attaquants du monde. On l'a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont réussi à s'illustrer plus d'une fois durant cette compétition. Sadio Mané, Mohamed Salah, forcément ça va être le choc fratricide une nouvelle fois entre les 2 attaquants de Liverpool, et forcément on a hâte d'y être. C'est vrai que les duels de grands attaquants dans le football, c'est ce qui nous fait rêver. On l'a vu pendant plusieurs années du côté de la Liga avec Cristiano Ronaldo et Léo Messi, et c'est vrai qu'en Afrique on a tout simplement une énorme rivalité qui naît entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Alors moi, il y a quand même une petite question que j'ai envie de soulever du côté du football égyptien. Qui va tout simplement garder les cages dans cette double confrontation? On se rappelle évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations où le gardien de but Gabaski de l'Égypte avait évidemment fait forte impression, d'abord face à la Côte d'Ivoire en 8e de finale, derrière en demi-finale face à l'Égypte avec cette nouvelle séance de tir au but où il en est sorti grandement vainqueur, et puis évidemment aussi en finale avec ce penalty arrêté face à Sadio Mané, à Gabaski, qui aura clairement porté sur ses épaules l'Égypte. Alors évidemment pas que lui, encore une fois, il y avait quand même quelques très bons défenseurs devant lui. Il y avait Mohamed El-Neni qui avait fait un superbe travail au milieu de terrain, forcément Mohamed Salah qui a été décisif plus d'une fois durant cette compétition. Mais voilà, qui va garder les cages? Est-ce que ça va être El Shenaoui qui est évidemment revenu de blessure depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ou est-ce qu'on va conserver Gabaski? Je trouve que c'est un débat intéressant parce que est-ce que tu privilégies plutôt la forme du moment et tu vas conserver Gabaski, ou est-ce que tu remets ton gardien numéro 1? Moi personnellement, si j'étais Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Égypte, je ferais tout simplement confiance à Gabaski qui, je vais pas dire est déjà un peu rentré dans la tête des Sénégalais, mais je pense que Sadio Mané, s'il est amené à retirer un penalty, je vais pas dire qu'il le ratera parce qu'on l'a vu en finale de la CAN, il a réussi à marquer son penalty vainqueur, mais peut-être qu'il réfléchirait un peu plus face à un Gabaski plutôt que face à un El Shenaoui. Mais quoi qu'il arrive, c'est une question je trouve qui est quand même assez intéressante à se poser. Et puis évidemment du côté du Sénégal, en plus d'avoir une équipe assez fantastique sur le terrain, on va tout simplement enfin avoir un stade, une pelouse à la hauteur Et puis en plus d'avoir une équipe fantastique sur le terrain, les Sénégalais vont enfin avoir un vrai stade. Voilà, un stade homologué, un stade dans lequel tu vas tout simplement pouvoir ramener tes supporters, pousser ton équipe dans ses derniers retranchements. Et forcément, on le sait, le 12e homme a un impact énorme sur le football, a un impact énorme sur les résultats des équipes. On le sait très bien que du côté du Caire, du côté de l'Égypte, on est déjà prêt à remplir le stade, on est déjà prêt à mettre 70-80 000 personnes pour supporter et pour pousser cette équipe égyptienne jusqu'à ses derniers retranchements. Et puis forcément, les Sénégalais vont évidemment faire de même dans leur nouveau stade. Alors cette double confrontation entre l'Égypte et le Sénégal pourrait tout simplement confirmer une petite théorie que je vais vous expliquer dans quelques instants. Depuis quelques années, l'Égypte a tout simplement du mal à s'imposer sur le continent africain avec des Coupes d'Afrique des Nations ratées, 2 finales consécutives ratées, face au Cameroun et face au Sénégal, alors que cette sélection et cette génération égyptienne, malgré ses difficultés à remporter une Coupe d'Afrique des Nations, réussit quand même en 2018 à se qualifier à la Coupe du Monde, chose que la génération dorée des années 2000
hein, n'a pas réussi à faire. Il faut se rendre compte qu'on a quand même une Égypte dans les années 2000 qui a gagné 3 fois consécutivement la Coupe d'Afrique des Nations et qui n'a pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2010, à la Coupe du Monde 2006 ou même un peu plus tard à la Coupe du Monde 2014, alors que du côté du Sénégal, eh bien c'est complètement l'inverse. On sait que cette équipe sénégalaise, pendant très longtemps, a surtout réussi à s'illustrer sur le continent africain via ses parcours en Coupe du Monde. Forcément, comment ne pas parler de l'épopée de 2002 où les Sénégalais vont aller jusqu'en quart de finale, alors qu'à contrario, eh bien justement les Sénégalais avaient du mal à gagner sur le continent africain avec tout simplement 0 Coupe d'Afrique des Nations avant évidemment ce sacre il y a quelques semaines du côté du Cameroun. Et forcément, si l'Égypte se qualifie à la Coupe du Monde 2022 aux dépens et au profit de cette équipe sénégalaise, eh bien on aurait tout simplement un changement de culture avec une équipe égyptienne qui réussit tout simplement à aller en Coupe du Monde mais qui ne réussit pas à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, et une équipe sénégalaise qui au contraire réussit enfin à gagner la Coupe d'Afrique des Nations mais qui ne réussit pas à se qualifier à la Coupe du Monde. On verra si ça se confirmera, on verra si Mohamed Salah et Sadio Mané réussiront tout simplement à se partager le gâteau en deux, avec l'un qui prend la Coupe d'Afrique des Nations et l'autre la qualification à la Coupe du Monde. Alors on est parti tout simplement pour l'instant pronostic, hein, c'est tout simplement le moment où je me trompe généralement complètement. Pour moi, le grand favori de cette double confrontation, c'est tout simplement le Sénégal. Voilà, le Sénégal, c'est tout simplement la meilleure équipe d'Afrique. Ils sont champions d'Afrique en titre. Ils ont évidemment, on n'arrête pas de le dire, une colonne vertébrale fantastique avec Mendy, Okash, Koulibaly, Idrissa Gueye et forcément Sadio Mané en attaque. Cette équipe sénégalaise, je vais pas dire que pour moi elle est inarrêtable, mais sur une double confrontation, ça va être très difficile pour les Égyptiens de réussir à réduire l'écart de niveau individuel, hein. C'est vrai que sur 90 minutes, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est toujours plus facile de le faire sur 90 plutôt que sur 180 minutes. On verra bien, mais voilà, moi je vois bien un match nul d'abord du côté du Caire, un match nul un partout en Égypte, et puis je pense qu'à domicile dans leur nouveau stade, les Sénégalais devraient s'imposer 2-0 et accéder du coup à cette Coupe du Monde 2022. Quoi qu'il arrive, on va vraiment avoir une double confrontation extrêmement électrique. Voilà du coup pour ma petite vidéo sur cette double confrontation entre l'Égypte et le Sénégal. N'hésitez pas à me dire pour vous qui va se qualifier entre mes Égyptiens et mes Sénégalais. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.